Hello Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui, Merci à toi de m'avoir invitée, Noémie. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Ouais, avec plaisir. Alors moi, c'est Audrey, je suis coach, thérapeute, mais avant tout, je suis chercheur. Chercheur particulièrement sur le fonctionnement du système nerveux. Parce que ce qui m'a intéressée particulièrement lorsque j'ai commencé mon activité, qui est une réorientation, ça a été de le faire sous l'angle de ce que j'aime et de ce que j'étais déjà quand je faisais du droit, c'était la recherche. Et donc, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est d'aller voir à la racine de la base, de la racine de la substantifique moelle, de comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça et pas autrement. Et donc, c'est l'objet de mon travail d'accompagner les personnes à se libérer de traumatismes, de se libérer de blessures pour pouvoir fonctionner à partir d'elles-mêmes et non plus à partir d'un mode adaptatif de survie qui les maintient dans ce qu'elles ont dû vivre pour survivre inconsciemment à une époque qui aujourd'hui est complètement révolue. Génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement dans l'accompagnement? Ça a été quelque chose en deux temps. Ça a été à la fois parce que là où j'étais quand j'étais juriste, sur la fin, les gens ne venaient plus me voir dans mon bureau pour qu'on fasse du droit, mais ils venaient me voir parce qu'ils savaient que là, ils avaient une écoute sans jugement et qu'ils pouvaient déverser tout ce qu'ils pouvaient déverser sans que ce soit jamais répété ou que ce soit. Et que moi-même, ayant des blessures à guérir à ce moment-là. J'avais fait énormément de recherches pour comprendre pourquoi l'hypnose ou les psys que j'avais été voir ou les thérapeutes en analyse transactionnelle, ça marchait pas. Et en fait, c'est pas que ça marchait pas, c'est que j'avais un mode adaptatif de survie très fort qui arrivait à leur faire croire à quel point j'allais bien. Parce que ce mode adaptatif de survie avait besoin à ce moment-là, depuis le moment où il s'était construit, de montrer que tout allait bien, parce que si ça n'allait pas bien, alors j'étais en danger. Donc c'est pour ça que, en fait, à la fois intéressée par mon fonctionnement et intéressée par le fonctionnement de l'autre, j'ai voulu aller voir à la base comment ça fonctionnait. Parce que j'ai commencé à la base à faire du droit parce que j'avais envie d'influer sur le fonctionnement du monde. Et j'ai compris que ça ne serait absolument pas là que j'aurais le moindre millimètre de changement et que ça n'est absolument pas là où je pourrais m'exprimer à partir de moi-même. Et quand j'ai fait un gros burn-out, je me suis dit, OK, là, j'ai le choix de vivre ou mourir. Si je choisis de vivre, alors je vais vraiment vivre à partir de ce qui m'intéresse et je vais désormais faire quelque chose qui m'intéresse. Je vais faire de la recherche sur pourquoi les humains fonctionnent comme ils fonctionnent et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde passe de gens qui se parlent à partir de leurs blessures, ce que d'autres vont appeler égaux, et qu'on passe à un monde où les gens parlent à partir d'eux-mêmes, à partir de leur plénitude et à partir de leur vulnérabilité. Donc je me suis dit, OK, si mon but, aider le monde à la base, ne marchait absolument pas dans le droit, comment on peut faire pour prendre l'humain encore plus à la base et non plus aller voir dans le fonctionnement institutionnel, mais dans ce qui génère le fonctionnement institutionnel, c'est-à-dire les humains qui sont dedans. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières quand tu t'es lancée du coup en tant que femme? Alors, je saurais pas dire si c'est en tant que femme ou pas, parce que j'en ai discuté. J'ai fait partie d'une couveuse d'entreprise qui m'a véritablement permis de me lancer en toute sécurité. Et je sais pas si c'était en tant que femme ou pas que j'ai rencontré ce que j'ai rencontré en tant que mode adaptatif de survie. En revanche, étant évidemment une femme au 21e siècle en France, pardon, je chasse le chat. Euh, Évidemment, je ne me rendais pas compte que j'avais des choses engrammées et je n'avais pas vu, avant qu'on me le montre, ah bah oui, il y a aussi ce qu'on attend de la femme. Et plutôt qu'avoir des problèmes, j'ai plutôt eu des retours qui m'étonnaient dans ah Audrey, tu manques de douceur. Pas les accompagner, mais quand dans ma communication, je me disais mais je suis chercheur, je suis là pour
accompagner les personnes à se libérer. Je manque pas de douceur, c'est quoi le truc? Et en fait, j'ai découvert, plus là que dans le droit, ce que l'on attendait d'une femme thérapeute. J'ai été étonnée d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Quelle est, toi, ta vision de la confiance et de l'image de soi? Alors pour moi, la vision de la confiance, c'est dans quel espace on se situe dans notre corps pour parler de j'ai pas confiance ou de j'ai confiance. Quand on est en train de pas avoir confiance en soi, c'est à mon sens qu'on est dans un espace, dans un état de survie du système nerveux pour lequel il a été nécessaire de pas avoir confiance, et ne pas avoir confiance était une protection pour éviter les calomnies, éviter les jugements, éviter d'être comparé, éviter d'être abaissé, etc. En revanche, il y a un espace en nous où on a confiance en nous, puisque la confiance en nous n'est même pas une question, ni l'estime, c'est lorsqu'on est à partir d'un espace de plénitude qu'au niveau du système nerveux, on appelle le ventral, et que lorsqu'on est véritablement relié à nos élans de vie, comme un enfant, il n'y a plus de question de confiance. Et on peut retrouver cet état où véritablement les élans de vie nous traversent et où on a juste à y aller, ou faire comme un enfant, non, je veux pas ça, et aller écouter pourquoi non, je veux pas ça. Et à mon sens, c'est vraiment ça aujourd'hui, ce qui constitue mon estime de moi ou ma confiance, pouvoir me brancher à un endroit où là, je suis traversée par les élans de vie et où je peux voir comme une information ce qui me dit non, tu vas pas faire ça, parce que ça veut dire qu'il y a un mode adaptatif de survie qui est en train de me dire non, là, tu ne vas pas faire ça. Par exemple, en ce moment, je sais que j'ai une nouvelle posture qui m'appelle et pourtant, j'ai noté en information ce que me disait mon système nerveux pour me mettre en dorsale, c'est-à-dire en figement. J'ai noté tout ce qui venait me dire ne fais pas ça. Et j'ai noté à côté, en étant dans mes élans de vie, ce qui me disait mais vas-y. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi qui est intéressant pour l'humain à voir, c'est que oui, il va y avoir quelque chose en lui qui va dire je n'ai pas confiance en moi ou je n'ai pas d'estime de moi. Mais en fait, ça n'est pas soi-même, c'est un état qui nous traverse qui va dire ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour nous parce que dans un autre état, c'est absolument pas ça. Donc oui, il y a un je dans certains états en moi qui peut-être n'a pas encore confiance ou pas encore d'estime, sauf que ça n'est qu'une information de quelque chose à aller rencontrer en moi pour pouvoir libérer les élans de vie et leur permettre de s'exprimer, d'où ce que je suis en train de travailler sur ma posture en ce moment, où il y a un je qui a peur de plus être la gentille Audrey, parce que si je suis plus la gentille Audrey, je peux être critiquée. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller accueillir ce je qui voit encore une critique contre lui et non pas comme appartenant complètement au monde de l'autre et à la perception de l'autre que je lui renvoie. Ok. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les personnes qui regardent cette interview et qui se demandent comment, justement, se retrouver dans le ventral? Oui, tout à fait. Alors ça, pour se retrouver dans le ventral, il y a plusieurs choses. Déjà, vous pouvez essayer, c'est gratuit sur YouTube, la cohérence cardiaque. Pourquoi la cohérence cardiaque? Parce que la cohérence cardiaque permet de remettre notre corps dans un état de sécurité. C'est-à-dire que, en tant qu'animaux, quand on respire en cohérence cardiaque, ça envoie un signal à notre corps, je suis assez en sécurité pour que mon inspire et mon expire fassent le même nombre de temps. Et par conséquent, ça veut bien dire qu'il n'y a pas un prédateur dans la pièce, parce qu'avec un prédateur dans la pièce, je ne suis pas en train de respirer tranquillement. Donc déjà, la cohérence cardiaque, c'est très, très bien. Il y a aussi des méthodes comme l'éco-méditation de Dawson Church, qui sont des méditations guidées qui permettent en guidance d'occuper l'esprit pour permettre d'accéder au corps, pour permettre d'accéder à ces états de liberté en soi. Il y a aussi, sinon, ce qu'on appelle la méthode PEACE créée par Stéphane Drouet. On peut retrouver Stéphane Drouet sur notamment son Podia PEACE Évolution, où il propose des PEACE, ou alors aussi sur mon groupe Facebook où j'ai proposé des PEACE. C'est des protocoles empathiques qui vont permettre en auto-empathie d'aller écouter ce qui se passe dans le corps en mettant
notre conscience ici, en non local, pour aller écouter ce qui dans le corps dit non, s'il te plaît, je veux pas y aller, j'ai très peur, ouh là là, j'arrive plus à respirer et regarde, je suis en train de mourir. Ce qui permet en fait, en laissant les fascias retrouver, les fascias, c'est-à-dire les membranes qui recouvrent tous nos organes, en leur permettant de retrouver une cohérence et un équilibre, ça leur permet de ne plus être dans la contraction ou d'être dans la dilatation, c'est-à-dire un état de peur ou un état confinant à l'addiction. Et ça, vraiment, on peut commencer avec des choses très, très simples. Ou alors, on a des choses très simples aussi, comme aller marcher pieds nus dans la nature. On a vraiment des moyens de se retrouver en ventral très facilement avec la simple question, à quel moment de ma vie je me suis trouvée dans un état vraiment trop bien et juste aller revoir cet état. Moi, ça a été une chose très simple quand j'ai commencé. Dans quel état je m'étais sentie très, très bien? À la terrasse d'un café où il y avait les bateaux en face et où il y avait un chat qui est venu me faire un câlin. J'étais vraiment dans un état de plénitude. Et c'est vraiment on n'a pas besoin d'aller chercher des trucs de ouf dans nos vies. On a juste besoin d'aller trouver, ça peut être l'odeur d'un bébé, ça peut être le câlin d'un chat, ça peut être des choses extrêmement simples. Vraiment retrouver des petits moments où on s'est trouvé dans l'unité avec le monde. Ok, merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Est-ce que pour toi, il faut avoir confiance en soi pour se lancer en général et plus particulièrement en tant qu'entrepreneur? Alors, je dirais surtout avant d'avoir confiance en soi, parce que pour me rappeler ce que c'était quand j'avais pas confiance, si j'avais entendu quelqu'un qui me disait faut avoir confiance, soit j'aurais été fâchée, soit je me serais dit bon bah c'est pas la peine. Donc non, avoir conscience que sur certains points on n'a pas confiance en nous ou on croit qu'on n'a pas de valeur, ce qui fait qu'on a du mal à avoir de l'estime de nous. En avoir conscience déjà, c'est prendre l'information que quelque chose en nous a peur et que quelque chose en nous bloque, et c'est pouvoir avancer non pas contre ce qu'on appelle des résistances et qui n'en sont pas, mais avancer avec notre peur en respect de l'agenda interne de notre corps pour pouvoir non pas se faire violence, mais avancer à hauteur de ce que nos protections nous permettent au fur et à mesure. Pas jouer la théorie de l'exposition des TCC qui sont très mauvais pour les traumas d'ailleurs, qui fonctionnent pour certaines choses non ultra traumatiques, mais quand tu fais ça sur un dorsal, c'est mort. Mais véritablement avancer avec ses peurs, non en les voyant comme des boulets, mais en les voyant comme des informations, qu'il y a quelque chose qui demande à être entendu, qu'il y a une protection qui demande à être vue comme une information et non pas comme un truc qui nous emmerde. Donc oui, on peut commencer avec le niveau de conscience, de conscience, c'est un lapsus, mais de conscience et de confiance dans lequel on est à ce moment-là. Il n'y a pas de problème à partir de ça. L'important, c'est de ne pas culpabiliser, de se dire « Ah putain, j'en suis que là » et de ne pas vouloir se faire violence. Parce que ça, c'est vraiment les deux écueils de l'humain. Je me fais violence, j'y arrive pas, je m'en veux. Alors qu'en fait, on en est juste au niveau où on en est et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On est des humains. Moi, je vais avoir confiance ultra dans des trucs où je ne vais même pas, où ça va même pas être une question pour moi. Et d'autres trucs où d'autres vont se dire « Ah putain, c'est tellement simple ». Moi, ça va être « Oh mon Dieu, c'est la mer à boire ». Et dans ces cas-là, si véritablement on se retrouve à ne pas réussir à avancer, alors il y a des gens comme toi ou comme moi qu'on peut aller voir pour aider les personnes à mettre de la lumière avec empathie sur ce qu'ils vivent, au lieu qu'ils se flagellent à grands coups de no pain, no gain, un pas à la fois, etc. Ouais. J'ai oublié ma question. J'ai vu du coup que dans ton groupe et sur Facebook en général, tu utilisais ton image, que ce soit en photo ou en vidéo, pour illustrer tes propos. Est-ce que ça a toujours été quelque chose du coup de naturel pour toi d'utiliser ton image, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Ça n'était pas du tout naturel. Parce que moi, entre le moment où tu me vois là et le moment du burn-out, j'ai pris quelque chose comme 15 kilos. Et je suis une ancienne boulimique compensatrice par le sport. Le burn-out est arrivé, je n'ai pas pu compenser par le sport. Et si j'étais boulimique
compensatrice, c'était bien parce que je trouvais un corps maigre beau et au-delà de maigre, moche. C'était vraiment... et donc, je n'étais jamais parfaite pour moi selon mon image. Et en fait, ça a été pour moi un gros travail interne d'écoute pour voir ce qui justifiait que il y avait un enjeu et une direction sur ce qui est beau ou sur ce qui est pas beau, et pourquoi j'avais donc qualifié que le fait d'avoir grossi faisait que pour moi j'étais pas belle. Et en allant au fur et à mesure écouter ça sans me brutaliser, naturellement est venu le fait que j'ai accepté de montrer mon image, et mon image telle que je suis maintenant, peu important que l'image que j'ai ne soit pas celle qui était l'idéal dans ma tête. Puisque au fur et à mesure que j'ai libéré ça, l'image idéale dans ma tête est partie aussi. Et c'est marrant que tu me poses cette question, parce que cet après-midi, j'étais en train de me promener dans la forêt et j'étais en train de me dire, mais c'est dingue, là, je suis en train de me rhabiller comme avant, donc avec 15 kilos en plus, et mon poids n'est plus un problème. Alors évidemment, il y a des fois quand je suis en salle où je me dis en plus j'ai grossi. Mais dans la vie de tous les jours, ça n'est plus une question. Et véritablement, cette question d'image qui pour moi a été une question un symptôme de poids qui m'a permis d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière mon image, ça m'a permis de libérer ma capacité à me montrer, parce que finalement, en quoi j'accomplis ce que je veux apporter au monde en expliquant aux personnes la libération que c'est de fonctionner avec soi et non contre soi, si déjà moi-même je n'arrive pas à me montrer, parce que je trouve que je devrais être autrement. Et ça a vraiment été regardé en moi, quelle était la partie qui considérait que j'avais un enjeu physique. Donc, c'était la partie qui avait besoin d'être parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aime pas être critiquée. Pourquoi ? Parce qu'elle se rebalançait sur elle. En fait, elle prenait ce que les autres disaient, content, parce qu'elle le pensait déjà. Alors que maintenant, ayant switché ça à l'intérieur, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Que je suis ce qu'ils veulent, ça n'est plus mon problème. Moi, j'aurais commencé à me transformer en crapaud, je continuerais, même avec des pustules et en devenant jaune verdâtre, à transmettre ce que j'ai à transmettre, parce que pour moi, c'est important. Et effectivement, si ceux pour qui l'image d'un crapaud serait un problème, c'est un problème, ils iront écouter ailleurs. Mais pour moi, l'important, ça va être ce que j'ai à transmettre, et non plus la question de l'image, qui à un moment a été très importante, parce qu'il y avait à la fois « je n'aime pas me montrer avec ce poids » et « je n'aime pas me montrer tout court ». Parce que naturellement, même si maintenant j'apparais au bénéfice de ce que je veux transmettre, je suis quelqu'un d'assez secret, qui aime bien se terrer dans sa tanière, et qui, dans la vraie vie, est maquillé et habillé comme ça, certes, mais qui va pas aller taper des discutes avec des gens comme ça que je connais pas, comme ça dans la rue. Ça, c'est le truc de ma mère. Ça, c'est pas le mien du tout, du tout. Et en fait, c'est vraiment une question d'accepter que ça n'est pas parce que dans la rue, je vais pas aimer taper la discute, que je peux pas accepter d'adorer faire des conférences et d'adorer discuter de ce que j'aime. Et est-ce que pour toi, du coup, c'est plus important de sortir ton téléphone et de faire une photo et d'être vraiment dans la spontanéité et dans le moment? Ou est-ce que tu t'es plus, du coup, à faire des photos, soit avec un professionnel, soit avec peut-être un ami ou autre? Moi, je fais que mes photos toute seule, sauf avec ma petite sœur quand je veux une photo en pied. Alors là, ça va être très simple. Un jour, je m'offrirai des photos de professionnels, parce que je trouve ça cool, parce que en fait, ça a vraiment été, et ça va avec le lancement de mon activité. Je suis partie au départ de 0, 0, 0. C'est-à-dire que je n'ai rien mis en place comme newsletter, comme chose opérationnelle ou comme chose structurante, parce que j'ai vraiment fait un essai d'activité. Et ça a été, je vais y aller tel que je suis. C'est-à-dire que mes premiers lives, je les ai même fait en pyjama. L'important pour moi était le message. Et maintenant, je trouve que oui, vu que je suis en train de construire un branding, je veux quelque chose qui me convienne, et comme le jeu qui parle sait ce qui lui convient maintenant, alors oui, un jour j'irai faire des photos, mais pour le moment, c'est pas le moment, parce qu'il y a déjà le site internet.
mais ça a vraiment été non pas pour cacher quelque chose que j'ai envie de faire des photos, mais vraiment maintenant pour mettre un branding sur une image qui est finalement du respect pour ce que je propose, mais pour moi-même. C'est pas du respect de l'autre que cette image, c'est du respect de ce que je suis en train de construire. C'est parce que c'est dans cette ligne-là. Ok. Est-ce que tu aurais un message à ton toi d'il y a 10 ans? Alors là, on est en 2022, en 2012. Ouh là, oh là là, oui. Oh, en 2012, j'étais dans ma dernière année d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ce qui veut dire que c'était après ça, je devais finir ma thèse en étant au chômage tout en cherchant du travail. Et le mois du 11 avril 2012 était plutôt Philippe du Huc. Et ce que je pourrais lui dire, c'est franchement, t'as l'impression d'être dans une voie de garage et que t'es obligé de taper toujours plus fort et d'aller toujours plus haut et d'être toujours meilleur et de parler toujours plus fort pour être entendu, pour vivre ce que tu crois que tu dois vivre et croire que tu peux pas avoir autre chose. Non. Non seulement tu peux avoir ce que tu vas vouloir avoir, mais en plus tu vas savoir y aller. Et deuxième chose que je lui dirais, c'est ton meilleur ami Zach, t'es resté fâché avec 11 ans. Maintenant, vous êtes à nouveau meilleur ami. Ah, c'est Et chouette. que à cette période-là, j'avais encore le cœur gros d'avoir perdu mon ami. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, ce serait très important de lui dire. C'est génial. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un livre, une série, un podcast, peu importe, ou quand toi tu l'as découvert, tu t'es dit que ça, tout le monde devrait connaître? Alors, je vais te sortir le livre parce que ça, pour moi, il a été véritablement life-changing pour moi. C'est Guérir les traumatismes du développement. Voilà, il a cette tête-là. C'est aux éditions Interéditions. Et les auteurs, c'est Laurent Seller et Aline Lapierre. Ça, véritablement, ça a été... ça a changé véritablement. Enfin, ça n'a pas changé, ça a été la dernière pièce à l'édifice de choses que je pressentais qui m'a permis d'enclencher le dernier Lego dans le dernier Lego. Tu vois, vraiment, ça a été illumination. Oh, lumière. Hein, et la lumière fut. Ça a vraiment changé ma vie. Et sinon, une série, je dirais Big Bang Theory, parce que ça montre à quel point on peut tout à fait être autiste ou on peut être tout à fait nerd et être tout à fait bien. Alors, c'est sûr que c'est imagé, que c'est grossi, etc. Mais c'est une série que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adorée parce qu'elle montrait des gens, entre guillemets, comme moi, qui pour une fois étaient les héros et qui n'étaient pas les harcelés ou ceux dont on se foutait. Ouais. Donc, ouais, vraiment, j'ai adoré cette série parce que c'était, pour une fois, ceux qui normalement ne sont jamais les héros, qui là ont été pendant 12 saisons les mecs dont on a parlé. Donc vraiment, ce serait Big Bang Theory et Guérir les traumatismes du développement. Super, merci pour ces partages. On arrive du coup bientôt à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une femme que tu aimerais voir passer ici? Alors, une femme que j'aimerais voir passer ici, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie le travail et qui est une amie, c'est Anne-Laure Delaunay. Elle s'occupe d'accompagner des hommes à traverser cette traversée qui est dure pour les hommes en ce moment, de la remise masculin-féminin, énergie masculine, énergie féminine, et elle les accompagne à sortir des dictates de la vie et des engrammes pour arriver à vivre leur vie d'homme à partir d'eux-mêmes et non pas à partir de ce que la société croit qu'un homme devrait être. Génial. Est-ce que tu aurais un dernier mot, dernier partage à faire aux personnes qui ont regardé l'interview jusqu'à la fin? Alors déjà, merci à vous d'être là jusqu'à la fin. Bonjour à tout le monde. Et véritablement, si vous êtes ici parce que vous vous demandez si avoir confiance ou si avoir de l'estime de soi, c'est un prérequis, voir que vous n'en avez pas, c'est le prérequis. Et voir que vous n'en avez pas sans culpabilité, parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a eu un mécanisme de protection qui vous a obligé, enfant, à tirer cette conclusion, que c'est pas une condamnation à perpétuité et que en plus, vous n'avez pas besoin de vous flageller. Super. Voilà. Génial.
Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir été là aujourd'hui. Il y aura toutes les infos du coup pour te retrouver dans la barre de description. Et puis, on se dit à très vite. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Avec plaisir.